Trop de personnes subissent de grosses pertes en crypto à cause d'une seule chose, la gestion du risque. Vous avez fait votre analyse, vous avez défini un objectif, parfois même vous avez suivi une vraie stratégie. Mais il manque souvent un élément clé, vous n'avez rien mis en place pour que, si le marché se retourne, vos gains ou au minimum votre capital soient automatiquement protégés. Résultat, le prix monte, vous hésitez, le prix descend, vous attendez, et quand vous réagissez, il est souvent trop tard. Vous étiez gagnant et vous vous retrouvez en perte. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, alors cette vidéo est importante pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très simple, utilisé sur le marché spot qui permet de sécuriser une position à l'avance, sans stress et sans surveillance constante. C'est un outil qui répond à une seule question essentielle, à quel moment je sors, quoi qu'il arrive. Et cet outil s'appelle l'ordre OCO. Avant de te parler de l'ordre OCO, j'ai besoin que tu te poses une question très simple. Une question que honnêtement, très peu de gens se posent au bon moment. Tu as acheté un actif en spot, tu le possèdes sur ta plateforme, maintenant le marché va faire une seule chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Il va soit monter, soit baisser. Et la vraie question ici, ce n'est pas vraiment de savoir ce que le marché va faire, la vraie question c'est qu'est-ce que toi, tu fais dans chaque scénario. Si le prix monte, à quel moment tu vends ? Et si le prix baisse, à quel moment tu sors pour te protéger? Tant que tu n'as pas répondu clairement à ces deux questions, tu n'as pas vraiment de plan. Tu regardes juste le prix bouger, tu hésites, tu attends et tu réagis beaucoup trop tard. Et ici, on parle bien du marché spot. Ici, pas de futures, le trading est souvent trop risqué pour les particuliers et ce n'est pas fait pour nous. Nous sommes investisseurs, pas des traders. Donc pour rappel, le marché spot, c'est tu achètes un actif, tu le détiens et tu dois simplement décider comment tu le vends. Et donc l'ordre OCO existe exactement pour ça. Il te permet de décider à l'avance ce que tu feras si le marché monte et ce que tu feras si le marché baisse. C'est un outil qui ne sert pas à prédire le marché. Il sert juste à organiser tes décisions avant que les émotions prennent le dessus. Donc on va prendre un exemple très simple pour que ce soit concret. Imagine que tu achètes un bitcoin à 60 000 $ en spot. Tu le possèdes sur ta plateforme, il est dans ton portefeuille. À partir de là, il n'y a que deux scénarios possibles. Le premier scénario, le prix monte. Le BTC passe à 65 000, puis 68 000, puis peut-être 70 000 $. À ce moment-là, tu te dis ok, là je suis content, je pourrais vendre, j'aurais fait des bénéfices. Ensuite, le second scénario, c'est le prix baisse. Il repasse sous les 58 000, puis 56 000, puis 55 000 $. Et là, souvent, tu te dis j'attends un peu, ça va peut-être monter. Et c'est exactement ici que beaucoup de gens se retrouvent coincés parce qu'ils n'ont rien décidé avant. Ils savent à peu près ce qu'ils aimeraient faire si ça monte, mais ils n'ont jamais vraiment décidé de ce qu'ils feraient si ça baisse. Résultat, ils regardent le marché, ils hésitent, ils repoussent la décision et au lieu de gérer une position, ils subissent simplement le prix. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la plupart des gens vont se dire si le prix monte à 70 000 $, je vendrai. Mais si le prix baisse, ils n'ont rien prévu de précis. Parfois, ils placent juste un ordre de vente très haut et ils se disent que pour le reste, ils verront plus tard. Parfois même, ils font pire, ils mettent un ordre de vente à 70 000 $ et en même temps un ordre d'achat plus bas, par exemple à 55 000 $. Sur le papier, ça donne l'impression d'être organisé, mais en réalité, ça ne protège absolument pas. Parce qu'il y a cette situation précise qui peut arriver. Tu as acheté un bitcoin, il est déjà dans ton portefeuille, donc quand tu mets un ordre de vente à 70 000 $, ça c'est clair. Si le prix monte jusque-là, tu vas vendre ton bitcoin. Mais maintenant, imagine que le prix baisse et que tu as aussi mis un ordre d'achat à 55 000 $. Quand le prix arrive à 55 000, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu ne sors pas du marché, tu fais exactement l'inverse. Tu achètes encore un bitcoin de plus, donc au lieu d'avoir un bitcoin, tu en as deux, et au lieu de réduire ton risque, tu l'as augmenté. Tu es maintenant 2 fois plus exposé dans un marché qui est en train de baisser. Et surtout, au final, tu n'as pas décidé d'un vrai point de sortie. Tu n'as jamais dit à ce niveau-là, j'accepte que mon scénario soit invalidé et je sors. Donc à ce moment-là, tu ne gères plus aucun risque en fait. Tu repousses simplement la décision en espérant que le marché finira par te donner raison. Et c'est exactement ce piège-là où l'ordre OCO devient pertinent. Donc maintenant qu'on a vu le problème, on peut parler de cette solution. Donc un ordre OCO, ce n'est pas quelque chose de compliqué. En réalité, c'est même assez simple. OCO, ça veut dire One Cancels the Other. Ça veut dire que tu poses deux ordres en même temps, mais dès que l'un s'exécute, l'autre est automatiquement annulé. Sur le marché spot, l'ordre OCO sert avant tout à une seule chose, décider à l'avance comment tu entres ou tu sors d'une position. Le premier cas d'utilisation, c'est sécuriser une position gagnante. Imaginons que tu as acheté un actif et le prix est monté. Avec un ordre OCO, tu peux décider à l'avance. Si le prix continue de monter, je prends mes gains ici, mais par contre, si le prix se retourne, je protège ce que j'ai déjà gagné. Tu ne laisses pas le marché décider pour toi,
Tu encadres la situation comme avec des take profit et stop loss sur les futures, sauf que là on est sur le marché spot, et quoi qu'il arrive, tu sais ce que tu fais. Le cas d'utilisation numéro 2, c'est limiter une perte sans hésitation. Tu sais que ton scénario peut être invalidé, donc plutôt que d'attendre que la situation devienne inconfortable, tu décides calmement à l'avance. À ce niveau-là, j'accepte que mon idée soit fausse et je sors du marché. Donc l'ordre OCO exécute cette décision à ta place, avant que le stress ou l'espoir prennent le dessus. Mais ce type d'ordre ne sert pas seulement à sécuriser. Jusqu'ici, on a parlé de l'ordre OCO pour gérer une position que tu possèdes déjà, mais l'ordre OCO peut aussi servir au moment de l'achat. Par exemple, tu peux te dire « je veux acheter un actif seulement si ça casse un certain niveau, mais si au contraire le prix se retourne, je veux acheter plus bas ». Avec un ordre OCO, à l'achat, tu poses un ordre d'achat si le marché confirme ton scénario et un autre ordre d'achat si le marché te donne une meilleure opportunité. Quand l'un s'exécute, l'autre est automatiquement annulé. Donc dans ce cas-là, ce type d'ordre ne sert pas à sécuriser une position, il sert à structurer une entrée sans improviser. Mais dans la pratique, l'ordre OCO est surtout utilisé pour sécuriser une position qui existe déjà. Donc pour l'entrée sur le marché, il reste un outil secondaire, alors que pour la gestion du risque, il est central. Le point important à retenir ici, c'est que pour vendre, l'ordre OCO sert toujours à la même chose. Prendre une décision à froid avant que le marché bouge. Donc maintenant que tu comprends à quoi sert un ordre OCO, on va voir comment le placer concrètement. Donc pour ce tutoriel, on va utiliser la plateforme Bybit.eu qui est le partenaire de cette vidéo. Le lien est en description et si tu n'as pas encore de compte, en passant par notre lien, tu peux bénéficier de 50 $ offerts pour tester la plateforme. Donc ici, on se retrouve sur la page d'accueil de Bybit.eu. Tu vas voir tout en haut de l'écran, tu cliques sur Trader et ensuite sur Spot. C'est important ici, on est bien sur le marché spot, pas sur les futures. Pour l'exemple, on va travailler sur la paire Bitcoin contre USDC, donc BTC USDC. Sur la partie droite de l'écran, tu arrives dans le module pour passer des ordres. Par défaut, tu as souvent un ordre classique. Là, on va ouvrir le menu déroulant et on clique sur OCO. À partir de ce moment-là, tu vois apparaître deux zones. La première correspond au prix auquel tu veux vendre si le marché monte et la deuxième correspond au prix auquel tu veux vendre si le marché baisse. Ces deux ordres sont liés entre eux. Ça veut dire que dès que l'un s'exécute, l'autre est automatiquement annulé. Imaginons maintenant que tu possèdes déjà du Bitcoin sur la plateforme, tu définis d'un côté le prix auquel tu es satisfait de vendre si le marché continue de monter et de l'autre le prix auquel tu acceptes de sortir si le marché se retourne. Ensuite, tu choisis la quantité de Bitcoin que tu veux sécuriser, tu peux utiliser le curseur et une fois que tout est en place, tu cliques simplement sur vendre. À partir de là, ton plan est posé. Tu n'as plus besoin de surveiller le marché en permanence. Si le prix monte jusqu'à ton objectif, tu vends et tu prends tes bénéfices, et si le prix baisse jusqu'à ton niveau de protection, tu vends aussi. Dans tous les cas, tu sors de la position comme tu l'avais décidé à l'avance. L'ordre OCO ne sert pas à prédire le marché, il sert à respecter ton plan même quand le marché bouge vite. Donc l'ordre OCO sert à faire une chose très simple mais essentielle. Décider à l'avance comment tu vas gérer ta position en spot. Tu définis un scénario si les marchés montent, tu définis un scénario si le marché baisse, et quoi qu'il arrive, tu ne subis plus le prix. C'est un outil de gestion du risque, pas un outil pour prédire le marché. Et quand on investit, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc si la vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire. Dis-moi aussi si tu as déjà utilisé ce type d'ordre ou si c'est quelque chose que tu viens de découvrir aujourd'hui. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément. Donc je te rappelle, tous les liens pour Bybit.eu sont en description. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici à l'écran où Julien t'explique sa stratégie dans le contexte du marché actuel. Je te remercie encore d'être resté jusqu'ici, je te souhaite une très belle journée, c'était Tom, ciao.